Là, je suis en train de sentir pour savoir où en est la torréfaction. Je veux savoir si on est au moment exact que l'on vise pour ce café. Il est 10 h du matin, mais ça fait déjà 4 heures que Kevin s'active dans cette torréfaction de café parisienne. Taux d'humidité, température, conservation des arômes, tout compte pour ces grains censés venir des meilleurs producteurs du monde, comme ce lot de café importé du Brésil. C'est un pays qui est davantage connu pour produire du café de masse. Mais on trouve aussi là-bas certains producteurs qui deviennent de plus en plus exigeants dans leur sélection. Par exemple, lorsqu'ils récoltent les fruits, ils ne prennent vraiment que les plus adaptés, ils font un tri très sélectif. Ils refusent d'utiliser la cueillette mécanique qui arrache tout d'un coup. Ce café aujourd'hui très recherché, Antoine Nétien le connaît bien. Chaque année, ce torréfacteur tombé amoureux du café il y a 9 ans en Australie part à la chasse des meilleurs crus en Papouasie, au Rwanda, au Costa Rica ou en Indonésie. Ce sont des sélections qui sont très minimes. Vous pouvez avoir des fois de 2 à 5 sacs, à 10 sacs. Ce sont des cafés qui sont très rares et très extraordinaires et qui partent très rapidement avec les Japonais, les Norvégiens ou les Américains. Mais les meilleurs crus ne seraient sans doute pas grand-chose sans l'art subtil de préparer le café. C'est tout le travail des baristas. Ça passe par la bonne mouture du café, ça passe par la dose du café également et le temps d'extraction qui est primordial puisque dans les restaurants de type brasserie et autres PMU, on trouve des temps d'extraction qui sont en deçà de ce que nous on fait, c'est-à-dire en deçà de 25 secondes. Avec leur café d'exception, Antoine Nétien et quelques autres de ces néo-torréfacteurs se sont donné une mission, éveiller les palais français dans un pays où le café n'a pas toujours bonne réputation. Depuis peu, les établissements à la gloire du trésor noir se multiplient et les consommateurs, eux, semblent apprécier. Pas besoin de rajouter du sucre. Ça n'est ni trop sucré ni trop amer. La combinaison parfaite. C'est le meilleur, je ne sais pas pourquoi, mais il est vraiment très bon. Peut-être que pour le matin, en fait, ce serait peut-être mieux qu'un café noir un peu agressif. Avec le succès, les néo-torréfacteurs se sentent poussés. Là, je suis en train de sentir pour savoir où en est la torréfaction. Je veux savoir si on est au moment exact que l'on vise pour ce café. Il est 10 h du matin, mais ça fait déjà 4 heures que Kevin s'active dans cette torréfaction de café parisienne. Taux d'humidité, température, conservation des arômes, tout compte pour ces grains censés venir des meilleurs producteurs du monde, comme ce lot de café importé du Brésil. C'est un pays qui est davantage connu pour produire du café de masse. Mais on trouve aussi là-bas certains producteurs qui deviennent de plus en plus exigeants dans leur sélection. Par exemple, lorsqu'ils récoltent les fruits, ils ne prennent vraiment que les plus adaptés, ils font un tri très sélectif. Ils refusent d'utiliser la cueillette mécanique qui arrache tout d'un coup. Ce café aujourd'hui très recherché, Antoine Nétien le connaît bien. Chaque année, ce torréfacteur tombé amoureux du café il y a 9 ans en Australie part à la chasse des meilleurs crus en Papouasie, au Rwanda, au Costa Rica ou en Indonésie. Ce sont des sélections qui sont très minimes. Vous pouvez avoir des fois de 2 à 5 sacs, à 10 sacs. Ce sont des cafés qui sont très rares et très extraordinaires et qui partent très rapidement avec les Japonais, les Norvégiens ou les Américains. Mais les meilleurs crus ne seraient sans doute pas grand-chose sans l'art subtil de préparer le café. C'est tout le travail des baristas. Ça passe par la bonne mouture du café, ça passe par la dose du café également et le temps d'extraction qui est primordial puisque dans les restaurants de type brasserie et autres PMU, on trouve des temps d'extraction qui sont en deçà de ce que nous on fait, c'est-à-dire en deçà de 25 secondes. Avec leur café d'exception, Antoine Nétien et quelques autres de ces néo-torréfacteurs se sont donné une mission, éveiller les palais français dans un pays où le café n'a pas toujours bonne réputation. Depuis peu, les établissements à la gloire du trésor noir se multiplient et les consommateurs, eux, semblent apprécier. Pas besoin de rajouter du sucre. Ça n'est ni trop sucré ni trop amer. La combinaison parfaite. C'est le meilleur, je ne sais pas pourquoi, mais il est vraiment très bon. Peut-être que pour le matin, en fait, ce serait peut-être mieux qu'un café noir un peu agressif. Avec le succès, les néo-torréfacteurs se sentent poussés.